Allez, on y va, cours sur B5, les nombres flottants, et en fait la représentation des nombres décimaux en binaire, hein, c'est ça l'objectif du cours. Première vidéo que je vais faire sur les nombres diadiques, la première partie, qui vous allez voir une première partie un peu mathématique, et puis une deuxième vidéo où je pense faire l'ensemble, peut-être que j'en ferai deux plutôt qu'une, où on va aller plutôt sur ce qu'on va faire en informatique pour réussir à coder des nombres décimaux en binaire, et on va voir les limites de ce processus. Alors, les nombres diadiques. Je commence par vous rappeler ce que c'est qu'un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme x sur 10 puissance n, où x est un entier relatif. Alors pour vous, nombre décimal dans votre tête, c'est peut-être les nombres à virgule, alors en fait vous avez raison, mais en réalité, en maths, si on veut l'écrire proprement, c'est comme ça qu'on fait, c'est un entier relatif, hein, c'est-à-dire un entier positif ou négatif, sur une puissance de 10. Alors plusieurs exemples, 13 quarts, ça c'est un décimal parce que 13 quarts, si je multiplie par 20 en haut et en bas, je vais obtenir 325 sur 100. J'ai dit par 20 mais c'est par 25. 100 c'est 10 au carré. 325 sur 10 au carré, bah, vous savez que comme il y a une puissance de 2 sur le 10, eh ben, je vais décaler ma virgule de 2, et j'obtiens effectivement un nombre à virgule, et ça c'est un nombre décimal. Donc 13 quarts c'est un nombre décimal. Moins 5 demi, bah, c'est moins 2,5, c'est aussi un décimal. Si vous voulez l'écrire sous cette forme-là, moins 5 demi, vous allez multiplier par 5 en haut et en bas, c'est moins 25 sur 10. Donc ça s'écrit bien sous la forme d'un nombre relatif, moins 25, sur une puissance de 10, 10 puissance 1, 325 sur 10 au carré. Donc ça c'est des décimaux. Un tiers, vous savez que si vous tapez un tiers à la calculatrice, vous allez trouver 0, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Ça c'est pas un décimal. C'est pas un décimal parce qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de nombre à virgule. Un tiers, ce n'est pas 0,33. Donc on peut pas l'écrire sous cette forme-là. Donc voilà pour les nombres décimaux. Les nombres diadiques, alors ça c'est quelque chose que vous connaissez certainement pas. Et pourtant c'est en fait ce qui est à l'origine de l'écriture des nombres décimaux en binaire. C'est pour ça que c'est présent dans le cours. Alors ça se passe de la même manière qu'un nombre décimal, la définition est quasiment la même, sauf qu'à la place d'une puissance de 10, on a une puissance de 2. Alors regardons des exemples pour comprendre ce que ça donne. 13 quarts, c'est 13 sur 2 au carré, ça c'est un nombre diadique. 1 cinquième, c'est 2 dixièmes. C'est un décimal, mais c'est pas un nombre diadique. J'arriverai jamais à l'écrire 5 comme une puissance de 2, parce que 5 n'est pas divisible par 2 en fait, hein, tout simplement. Donc les nombres diadiques, c'est le nombre que je peux écrire x sur 2 puissance n, et donc à repérer qu'il y a des nombres décimaux qui ne sont pas diadiques. Hein. Un cinquième c'est un nombre décimal, c'est 0,2, c'est un nombre à virgule, c'est un décimal, mais qui est pas diadique. Alors du coup, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un développement diadique d'un nombre diadique. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un développement diadique? Un développement diadique d'un nombre diadique, c'est l'écriture en binaire de ce nombre. Donc finalement, hein, ce qu'on appelle développement diadique, je vous donne un nombre diadique, si je vous demande de m'écrire le développement diadique, ce que je vous demande, c'est le codage en binaire de ce nombre, tout simplement. Alors comment ça s'écrit? Alors là je vous donne la méthode, et puis on va regarder en exemple, à mon avis ça sera plus clair. Pour obtenir le développement diadique, pour vous entendez, pour obtenir l'écriture en binaire d'un nombre diadique, qui s'écrit comme ça, on prend le nombre binaire correspondant à x, c'est-à-dire que x qui est codé en décimale, on le code en binaire, on insère une virgule avant le nème bit en partant de la fin. C'est-à-dire que si par exemple n égale 2, eh bien je vais mettre une virgule à la deuxième position en partant de la fin. Alors prenons l'exemple de 2,5. 2,5 c'est un nombre diadique. En effet, puisque 2,5 vous savez que c'est 5 demi. 2 c'est 2 puissance 1, donc on a bien écrit le nombre sous la forme de x sur 2 puissance n. X sur 2 puissance n. C'est un nombre diadique, je vais pouvoir appliquer la procédure que je vous ai montrée au-dessus. Deuxième étape, je vais déterminer l'écriture en binaire de 5. 5 en base 10, c'est 101 en binaire. Je vous laisse faire le calcul, c'est pas dur, hein, 2 puissance 0, il n'y a pas de 2 puissance 1, et puis il y a 1 de puissance 2. 4, c'est 5, pardon, c'est 4 plus 1. Ensuite, je repère que au dénominateur j'ai 2 puissance 1, il faut donc que je décale la virgule de 1. Je mets une virgule à la première position, en partant de la droite. Donc 101, ça devient 10,1. Passons à l'exercice 1.
Alors l'exercice, donc c'est la même chose qu'au-dessus, hein, mais avec 31,25. Regardons la correction. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors 31,25, eh bien c'est 125 arts. Comment on fait? J'ai repéré que j'avais 0,25 à la fin. Si vous multipliez par 4, vous aurez un entier. Donc 31,25 c'est 125 arts. Autre solution, avec votre calculatrice vous écrivez ça, vous appuyez sur la touche, ça va être A sur B sur votre calculatrice, elle vous dira ça. 4 c'est 2 au carré, donc 31,25 c'est bien un nombre dyadique. Je vais pouvoir appliquer la procédure. 125 codé en décimale, c'est cette valeur-là codée en binaire, j'aurais dû mettre 10 et un petit 2 ici. Du coup 31,25 en décimale, ça va être ce nombre-là, en binaire, il manque un 2 ici, donc j'ai bien déplacé ma virgule, je l'ai mis à la position 2, parce que j'avais un 2 ici. Alors vous allez me dire, du coup si un nombre est dyadique, on sait pas faire. En fait on fait autrement. Et même finalement, la procédure qui est ici, l'algorithme de ça, il est pas simple, parce que ça voudrait dire qu'on doit d'abord écrire une fonction pour vérifier que c'est dyadique. C'est pas simple. Ensuite on voudrait, coder un nombre en binaire, ça on l'a déjà fait ensemble, c'est facile. Et ensuite, il faudrait décaler la virgule. Alors ça, c'est facile. Si on a bien fait la première fonction, on a bien repéré la valeur qu'on avait au-dessus de la puissance de 2. Et si c'est pas un nombre dyadique, ça marche pas. Donc du coup, on va faire comment? Autrement, et c'est la prochaine vidéo.